Il y a quelques temps maintenant, je vous avais demandé de me poser toutes vos questions par rapport au courtier en ligne et à Scalable Capital. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Marc qui vient sur ma chaîne YouTube pour répondre à toutes vos questions. Donc j'ai posé toutes vos questions à Marc, que ce soit sur la régulation, sur les frais, sur l'utilisation de Scalable Capital, sur également pourquoi il vaut mieux choisir ce courtier-là plutôt qu'un autre. Donc on a fait vraiment le tour de toutes les questions. Donc j'espère que l'interview va vous plaire. Et moi j'ai juste eu un petit problème de son lorsque j'ai mis mes AirPods. C'est le micro des AirPods qui s'est mis à la place de celui-ci qui a un bien meilleur son. Mais vous inquiétez pas. La plupart du temps c'est Marc qui parle, donc ça n'empêche pas la bonne qualité de l'interview. Et si vous voulez ne pas rater les prochaines interviews, pensez à vous abonner. Moi c'est ce qui m'aide le plus à me développer et à inviter de nouvelles personnes. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Aujourd'hui on accueille Marc qui travaille chez Scalable Capital et qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Donc salut Marc, comment tu vas? Salut Clément, très bien, ravi d'être là, merci de m'avoir invité. Merci à toi, c'est super cool, je pense qu'on va passer un bon moment, ça va être chouette. Donc du coup, pour tous les interviews, j'aime bien que la personne se présente elle-même, c'est toujours plus simple. Et du coup, pour ton cas, est-ce que tu peux te présenter toi et présenter aussi Scalable Capital et qu'est-ce que vous faites? Yes, avec plaisir. Donc moi c'est Marc, j'ai 30 ans, j'ai grandi dans l'est de la France, en Moselle plus précisément. J'ai fait des études de commerce, j'ai intégré HEC après une classe prépa, un parcours somme toute relativement classique en France. J'ai fini mes études en Suisse, j'y suis resté pour mes premiers boulots. J'ai eu un premier contact, si tu veux, avec la banque, la finance dès la césure. Et ce qui m'intéressait en particulier, c'était le côté grand public, démocratisation. Et ça a commencé en 2014. J'étais stagiaire à l'époque pendant ma césure à Berlin, N26, à l'époque avant même le Ouais, ok. lancement du produit. Premier contact. Et ensuite, si tu veux, très rapidement, j'ai pu aller dans le conseil, le BCG, pour principalement conseiller des banques. J'ai rejoint l'une d'entre elles, UBS, dans son activité retail qu'elle a dans le marché domestique. J'y suis resté 3 ans. Et je voyais bien que l'investissement était important. Je faisais moi-même, pardon, j'en parlais autour de moi, ma famille, mes proches. Mais juste au niveau prix et au niveau expérience client, ça ne marchait pas. Donc, même avec 50% de rabais, je voyais que mes collègues, beaucoup d'entre eux, négociaient sur d'autres plateformes. Et donc, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je peux vraiment croire en ce sur quoi je travaille? Et la réponse était non. Donc, j'ai quitté C'est pas forcément là qu'étaient l'environnement. les Ouais, qui ont gens que tu vraiment voulais été cibler, quoi. là. Ouais, tout à fait. Les gens que je voulais cibler ou ceux qu'on ciblait, on leur tarifait des frais assez conséquents. Et donc, c'est pas forcément quelque chose avec lequel j'étais confortable sur le moyen terme. J'ai quitté le nid douillet un peu de la Suisse, si tu veux. Je suis revenu en France. J'ai fait un premier passage en 2021-2022 chez Trade Republic, donc qui démocratise Ok, l'investissement également. Et puis, j'ai rejoint Scalable Capital depuis juin maintenant, où je m'occupe du développement pour la France. Donc ça, c'est pour moi. Ça fait ok, la nickel. transition peut-être aussi pour Scalable Capital, comme Scalable. tu m'as dit, voilà, tout à fait. Scalable, l'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une fintech allemande de l'investissement qui sert aujourd'hui plus de 600 000 clients et qui a plus de 10 milliards d'actifs clients sur la plateforme. Donc tout ça, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Depuis la création en 2014, on peut le diviser l'histoire, si tu veux. On fait un petit retour en arrière de Scalable en 3 temps. Donc, Scalable créé par deux anciens de Goldman Sachs et un professeur de l'université de Munich. En 2016 Ok, sort le Robo Advisor, ce qu'on appelle l'offre Wells, qui n'est pas encore disponible en France, mais qui va l'être bientôt, ok, qui intéressant. a déjà pour objectif de donner à chacun l'opportunité de commencer à investir. Donc là, c'est une délégation de la gestion de patrimoine sur des portefeuilles purement ETF. Donc on a un coût qui est nettement inférieur. Ensuite, 2020, lancement du broker, un énorme succès populaire en Allemagne. Et 2022, troisième étape, l'expansion au niveau européen avec l'ajout en mars de la France et l'Espagne, en avril, l'Italie et l'Autriche, et enfin, la semaine dernière, les Pays-Bas. Ouais, j'ai Donc vu ça ça, c'est… sur les stories que Yes, vous tout à êtes fait, tout à fait. Gros étendu aux lancement, Pays-Bas, c'est cool. c'est bien passé, donc on est content de ce point de vue-là. On couvre quelques marchés cibles déjà en Europe, mais évidemment, l'objectif, c'est dans chaque pays maintenant de servir au mieux les populations et de leur apporter notre offre simple, peu onéreuse et efficace. C'est cool parce qu'en plus, enfin, moi, tu vois, j'utilise Scalable depuis pas si longtemps que ça doit faire 3 mois maintenant.
Mhm. Et j'en suis très content. Et du coup, j'en parle via mes réseaux et tout. Et les gens qui l'utilisent enfin, me font des retours positifs et tout. Donc, Ça fait plaisir. c'est chouette, hein. Je pense que ça va bien se développer. Et du coup, juste pour faire un rapide parallèle et expliquer rapidement à des personnes qui sont Mhm. débutantes à quoi ça sert un courtier en ligne et du coup, à quoi sert Scalable Capital pour nous, les particuliers qui veulent investir en bourse. Mhm. Très bonne question. Donc, un courtier en ligne, on peut décortiquer le terme. Si tu veux, le courtier, c'est l'intermédiaire qui va te donner l'accès à la bourse. Et en ligne, c'est-à-dire que c'est fait de manière digitale. Quand on pense à la bourse, au marché financier, souvent on a un peu en tête cette image qu'on véhicule hein, toujours dans les films encore, hein, où tu vois cette salle avec des intermédiaires qui s'agitent au téléphone, qui font des Ça signes gueule avec leurs partout. mains dans un brouhaha, exactement. Et, euh, et donc ça, si tu veux, c'est comment ça se passait avant, donc dans le monde pré-digital, si tu veux en quelque sorte. Et à l'époque, les courtiers, donc ces intermédiaires, ne servaient qu'une petite partie de la population, somme toute la partie la plus fortunée, parce que c'était Ouais, évidemment un setup assez cher de faire ça. Ça se passait par téléphone aussi, donc le nombre de réceptions ou transmissions d'ordre était limité tout simplement par ce moyen technique également. Et c'est là qu'entre en jeu le digital, avec l'électronisation des marchés financiers. On assiste en fait à un passage d'ordre plus simple de partout. On a toujours encore le téléphone qui entre en jeu, hein. Donc là, maintenant, c'est plus un appel que vous passez, mais c'est le smartphone que vous avez dans votre poche qui vous donne la bourse à portée de main. Et donc, qu'est-ce que ça fait un boursier en ligne? Comme dit, ça vous donne cet accès au marché financier, donc acheter ou vendre des actions, des ETF, des fonds, des crypto-monnaies également sur les marchés financiers. Et tout ça d'une manière nettement moins chère que c'était le cas avant. Et donc, on donne l'accès à tout le monde maintenant. Donc, c'est à ça mais que sert le boursier en ligne. bah, c'est ça qui est super, tu vois, avec toute cette digitalisation qui est en train de se faire là. Bon, ça a pas mal démarré maintenant, mais Mhm. au début, on avait des courtiers en ligne très compliqués comme Interactive Broker qui est très solide, mais Mhm. qui a une plateforme, moi je l'utilise personnellement et qui est assez compliqué quand on est débutant. Et du coup, les placements comme Scalable, c'est chouette parce que ça permet de vraiment simplifier les choses et ça permet à tout le monde d'investir facilement en bourse avec, bah, comme tu l'as dit, avec quelques clics sur une application mobile. Mhm. Et aujourd'hui, tout le monde a ça à portée de la main. Il suffit juste d'avoir les connaissances pour. Et ça, c'est une partie de ce que j'essaye de faire sur YouTube. Mais ouais, c'est cool d'avoir cette démocratisation là. Et je pense que ça va aller qu'en grandissant, hein, de toute façon. Et du Non, coup, j'ai clairement, une on est question. là pour accompagner ça, oui. Mhm. Et du coup, Dis-moi. par rapport au courtier et au néo-courtier, au courtier en ligne, j'ai une question d'une personne qui me demandait comment fonctionne et se finance un courtier en ligne qui a peu de frais comme vous pouvez l'avoir. Parce que du coup, on voit les plans d'investissement programmés qui peuvent être sans commission. Donc, sans Mhm. commission, on se demande comment derrière la plateforme se rémunère. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Oui, tout à fait, avec plaisir. Je dirais même qu'il y a deux éléments hein, dans l'équation. Quand on dit le fonctionnement, c'est un peu la partie, les coûts que porte l'institution financière. Donc, dans notre cas, le courtier en ligne. Et de l'autre côté de l'équation, on a les revenus. Et donc, les revenus moins les coûts, ça doit être positif. On est une entreprise, on doit faire de l'argent. On part de ce principe-là. Donc, pour parler du fonctionnement, donc, comme les deux sont liés, j'ai envie de te faire un petit retour en arrière. Si on compare une structure comme la nôtre, on est à peu près un peu plus de 400 employés par rapport à la plus grande banque française qui a près de 200 000 employés dans 65 pays. On Oui, c'est voit très que peu. d'un point de vue personnel déjà, il y a une grande différence. Ensuite, au niveau de la présence, on a dit courtier en ligne. Donc, on est purement en ligne. On n'a pas juste une présence en ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réseau d'agences non plus qu'il faut financer. Enfin, courtier en ligne, nous, je l'ai dit tout à l'heure, on a été fondé en 2014. C'est-à-dire qu'en fait, toute notre technologie, elle est neuve. Et pour avoir travaillé dans une grande banque précédemment, je peux dire que c'est nettement plus simple et surtout nettement moins cher de construire du nouveau, ce qu'on appelle le greenfield, plutôt que de changer quelque chose d'existant. Donc, tout ce qui est Ouais, infrastructure IT, c'est un gros élément de coût également dans le fonctionnement des courtiers. Hein, je ne parle pas juste de nous, mais pour nous, c'est un élément qui est petit et qui va nous permettre, évidemment, coûts faibles de Scalable, permettre d'avoir des coûts faibles
qu'on donne à nos clients également, parce qu'ils sont pas obligés de porter tout ça et de financer tout ça. Et d'un autre côté, dans la question, on a parlé des courtiers à prix faible. Donc, petit rappel, tu as mentionné les plans d'investissement où nous ne facturons pas de frais d'ordre, donc 0 €. Ouais. On a les achats individuels à 99 centimes dans le free broker, et on a l'abonnement avec le prime broker à 2,99 € par mois pour un nombre illimité d'ordres. Comment est-ce que ça, c'est possible? Ça, c'est possible parce que aussi, la bourse par laquelle nous passons, qui est la bourse de Getex principalement, on offre également accès à Xetra, donc Getex, la bourse de Munich, Xetra, la bourse de Francfort. Eh bien, Getex, c'est une bourse spécialisée pour les investisseurs particuliers. Et donc, à nouveau, on a la technologie récente qui joue et des fonctionnalités qui sont offertes pour des investisseurs institutionnels qui ne le sont pas sur une bourse comme Getex parce que le besoin n'est tout simplement pas là. Et donc, ça explique également pourquoi les prix peuvent être tellement bas. Ouais, je peux dire quelles sont nos sources de revenus. Donc, on a les frais d'ordre en tant que tels, déjà qui sont la source de revenus principale. Dans les frais d'ordre, je vais compter d'une part les 99 centimes en achat direct sur Getex, mais aussi l'abonnement du Prime Broker de 2,99 €. Donc ça, je vais le compter dans un bloc. C'est des frais certes très faibles. Donc quand on dit c'est un courtier en ligne avec des coûts faibles, c'est vrai, mais c'est des coûts, somme toute, réels quand même. Donc, c'est une partie de la rémunération. Petite marge, grand nombre. On a parlé de 600 000 clients, 10 milliards d'actifs clients. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, quelque part. Mais au-delà de ça, on a aussi évidemment d'autres flux de revenus. On a d'une part, et on le montre de manière transparente, ce qu'on appelle les suppléments de spread sur la crypto. Donc ça, c'est 0,69% pour les clients Prime et 0,99% pour les clients du free broker. Pour mettre en relation d'autres acteurs d'envergure de la place, sont plutôt à 1,49% sur le Bitcoin, la crypto majeure, ou voire même 1,99%. Donc, c'est juste pour mettre un ordre de grandeur. Nous, on l'appelle de manière très explicite le supplément de spread parce que c'est ce que c'est. C'est pas là pour faire peur, mais c'est pour vous dire que c'est là que nous rémunérons parce qu'il faut bien qu'on mange également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a dans notre business, qu'il ne faut pas oublier, c'est pas encore présent en France, j'ai dit, mais on a la partie robo-advisor. Donc là, on a des frais également faibles, mais réels sur les encours. Et dans le robo-advisor, on a le direct pour l'investisseur particulier, ce qu'on appelle le B2C, mais on a aussi une offre B2B où nous travaillons avec des institutions financières établies, par exemple ING en Allemagne, Barclays au Royaume-Uni, Santander en Espagne. Et ça également, c'est une source de revenus pour nous. Et enfin, la dernière source de revenus, c'est un faible partage de revenus avec les émetteurs de produits sur la plateforme. Donc là, on ne parle pas d'actions, mais on va parler d'ETF, de fonds et des produits crypto également. Donc, tout ça pris ensemble avec, je le répète, les frais d'ordre faibles mais réels qui représentent la majeure partie de nos revenus. Tout ça, ça fait comment Scalable peut fonctionner avec, et ça aussi, il faut le garder à l'esprit, en face, une base de coûts qui est plus faible. Donc, on est profitable sur un ordre individuel. Donc, ça permet de proposer à vos clients des frais très faibles. Et du coup, l'objectif derrière, ça va être de toucher le maximum de monde possible avec, du coup, en faisant des petites marges pour ne pas impacter sur vos clients et tout ça en augmentant un petit peu les revenus de l'entreprise. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Alors, du coup, pour passer à la question suivante, c'est une question qui me parlait des profils d'investisseurs. Donc, on va segmenter ça en deux profils. L'investisseur passif qui a plus tendance à être sur des ETF et de faire de la gestion passive, et l'investisseur actif qui a plus des appétences pour le stock picking, donc le fait de choisir ses actions. Et du coup, Scalable, cette plateforme est plus adaptée pour quel type de profil, même si je pense que la réponse, c'est les deux, mais je vais te laisser y répondre. Et du coup, est-ce que je peux avoir ton avis là-dessus? Avec plaisir. Donc oui, comme tu réponds déjà un peu à ma place, mais oui, c'est effectivement pour les deux. Pourquoi? Parce que notre mission, tout simplement, c'est de donner à chacun l'opportunité, la possibilité de devenir investisseur. Et donc pour ça, en fait, on divise notre offre en deux, si tu veux. On a d'une part l'offre Free Broker et d'autre part l'offre Prime Broker. L'offre Free Broker, c'est donc une offre sans coût fixe, je vais dire. Donc on n'a pas de droit de garde et vous allez payer uniquement pour les ordres que vous passez.
Donc là, on parle de 99 centimes sur la bourse Getex pour chaque ordre et 0 euros pour les plans d'investissement, que ce soit en actions, ETF, fonds ou crypto. Donc, tu m'as parlé de l'investisseur plutôt passif. Donc, Ouais, quand on dit ça répond passif, du coup à… c'est ça. Ça répond à cette partie de la question. Je dirais dans passif, il y a deux éléments. Tu as d'une part, quand on dit investisseur passif, on pense souvent aux ETF, hein, parce que c'est ce panier d'actions. On ne fait pas de stock picking, on ne choisit pas d'actions individuelles et on essaie d'arbitrer à ce niveau-là. Mais dans passif, je dirais qu'il y a aussi l'élément DCA, donc le dollar cost averaging, que nous appliquons par les plans d'investissement. Et donc, si tu veux, l'investisseur passif au carré même, donc la combinaison ETF et et DCA. DCA par le plan d'investissement, c'est vraiment quelque chose qu'on sert pleinement par le free broker. On peut s'en Et sortir sans aucun frais. ouais, tu vois, et moi, si je me place en tant que client, ce que j'adore chez vous, c'est le fait de pouvoir 100% automatiser justement Yes. cet investissement passif. Parce que du coup, moi, j'ai 4 ETF sur Scalable Mhm. et j'ai mis les plans d'investissement programmés en place sur ces ETF-là. Et en plus, et je crois qu'il y a très peu de brokers, si ce n'est, enfin, je n'ai pas connaissance d'autres brokers qui font ça, mais Mhm. vous avez les prélèvements CEPA qui peuvent être mis en place. Donc, en gros, ce que j'ai fait moi sur la plateforme, c'est que j'ai dit à la plateforme de faire un prélèvement sur mon compte qu'elle va faire du coup, en une seule fois. Si j'ai bien vu, elle rassemble tous les Mhm. plans d'investissement programmés. Ça vient chercher les fonds sur mon compte en banque parce que j'ai donné l'autorisation. Et derrière, vous vous occupez de passer les ordres. Donc, en fait, moi, sur Scalable, j'ai strictement plus rien à faire. Donc là, c'est même Voilà. Donc là, tu es passif au vraiment cube, passif, si on tu va dire. veux. C'est ça. Oui, tu fais bien de le mentionner. C'est une dimension que j'aurais dû mentionner également. C'est un feature qui est assez populaire aussi. On le voit dans les chiffres hein, de nos clients. Et je comprends pourquoi c'est populaire également parce qu'effectivement, on va chercher le montant exact quelques jours avant l'exécution sur ton compte. Et comme ça, plus besoin de se soucier d'oublier une exécution, de ne pas avoir assez d'argent sur le compte ou même d'avoir trop d'argent sur le compte parce que ça aussi, euh, si tu fais l'alternative, c'est quoi? C'est de faire des virements plus conséquents. Et dans ce cas-là, C'est ton ça. argent attend d'être appliqué au plan d'investissement et dort pendant ce temps-là. Donc là, c'est vraiment l'argent que tu veux investir qui vient de ton compte courant au moment où tu en as besoin. Et donc, si tu veux, tu peux être passif au point que tu mets en place tes plans d'investissement. Dans ton cas, tu en as fait 4. Tu peux laisser ton application fermée, tu la rouvres dans un an et là, j'espère pour Mais toi c'est que ça qui est, évidemment, tu as un gros smile. Mais voilà. ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est génial parce qu'on passe notre temps à dire qu'il faut pas regarder les cours de bourse, etc. Mais au final, quand on doit tous les mois se connecter pour aller faire notre investissement, etc., forcément, on jette un œil Mhm. dessus. Là, en soi, c'est vrai que Scalable, je pourrais fermer et presque supprimer l'application pendant un an et revenir plus tard. Mhm. Bah, ça sera fait sans que je ne fasse rien du tout. Donc, ça, c'est top. Ouais, c'est clairement Et une du coup, option. Et à contrario, tu as justement t'as les investisseurs plus actifs que tu mentionnais également. ouais, Et là, pour eux, donc quand on parle d'investisseurs actifs, donc je vais parler hors plan d'investissement, hein, parce qu'en soi, tu peux en mettre en place autant que tu veux des plans d'investissement aussi. Mais je veux dire, si tu passes vraiment des ordres en direct, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est notre offre Prime Broker. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans ce cas-là, tu vas plus payer pour chaque ordre, mais tu vas payer un forfait qui te revient à 2,99 € par mois. Et comme dit, tu peux passer un nombre illimité d'ordres à l'achat, à la vente. Et en prime, tu as un spread sur la crypto qui est un peu plus faible. Donc en fait, si tu veux, quelle est la formule qui va te dire laquelle des deux offres est plus intéressante pour toi? Je dirais, si tu passes plus de 3 ordres par mois hors plan d'investissement, alors le prime broker est plus intéressant. Ou si tu investis plus de 1 000 € dans la crypto par mois par la différence de supplément de spread. Ou évidemment une ça combinaison des devient. deux. C'est ça. Ouais, mais c'est ça qui est, du coup, qui est intéressant aussi pour les investisseurs actifs, c'est qu'il ne faut pas hésiter à passer par du coup, cet abonnement Prime Broker à 2,99 € parce que sur tous les. Enfin, si vous passez 10 ordres dans le mois et que vous payez 1 € à chaque ordre, ben, certes, vous allez étaler cette dépense à chaque fois que vous allez acheter une action, mais vous paierez beaucoup plus cher que l'abonnement Prime à 2,99 €. Et au final, 2,99 € par mois pour un montant d'ordre illimité, c'est vraiment pas cher. Et enfin, je sais pas. Enfin, si on compare un petit peu par rapport à ce qui se fait sur le marché, je pense que c'est quand même très faible. Donc d'une part, c'est faible, mais surtout, ce que je dirais, c'est ce type
de formule n'existe pas Ça sur le n'existe marché pas, non non. plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est à la fois, déjà, même si c'était 5 ou 10 euros, ça peut être intéressant aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est dans le marché français, c'est quelque chose qu'on n'observe pas et c'est quelque chose qu'on le voit dans notre base client qui éveille un certain intérêt. Donc, évidemment, la majorité n'opte pas pour le prime broker parce que c'est pour des investisseurs qui sont plus actifs, je dirais, voire plus chevronnés. Mais cette population, on l'adresse également, comme on s'adresse à tout le monde. Et donc, on voit qu'on répond réellement à une demande dans le marché. Et du coup, bah, ça fait une petite transition pour parler du coup, de plusieurs brokers enfin, par rapport aux comparaisons, parce que forcément, les comparaisons se font et nous, sur YouTube, on en fait et les clients les font aussi. Du Mhm. coup, je pense qu'on a pas mal, enfin, on a déjà répondu en partie à cette question-là, mais pour quelles raisons quelqu'un devrait venir soit ouvrir un compte chez vous, soit transférer, par exemple, ses titres vers Scalable pour changer de courtier? Mhm. Je dirais, il y a 3 raisons principales que je vois pour ouvrir un compte chez Scalable. On a déjà pas mal parlé des frais, mais pour moi, ça reste la raison numéro 1. Tout simplement parce que les frais sont le premier élément qui vont greffer votre performance. Donc, en anglais, on dit You get what you don't pay for. Donc, vous recevez pour ce pourquoi vous ne payez pas. Donc, si dès le départ, on va dire, tu investis 100 euros, si tu as 20 euros de frais, eh ben, c'est un cinquième de tes frais C'est clair. pardon, un cinquième de perf en moins déjà dès le départ. Et ça va être assez dur de rattraper le tir. Euh, donc, les frais, là, je vais parler des frais unitaires, donc les passages hors plan d'investissement. Donc, les 0,99 centimes avec le free broker et le nombre illimité d'ordres avec le prime broker à 2,99 € par mois. Donc, premier point, les frais. Deuxième point, je dirais, c'est la richesse de l'offre et l'étendue de l'offre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans une seule et même application, vous allez avoir plus de 7000 actions, plus de 1800 ETF, plus de 2000 fonds et les majeures crypto-monnaies. Et avec une mention spéciale pour les ETF, hein, qui sont vraiment le cœur de notre offre. Comme dit, on en a plus de 1800, on a plus de 36 émetteurs sur la plateforme. C'est Ouais, vraiment c'est quelque énorme. chose qui nous différencie également. Et pour s'y retrouver, on met également à disposition des ressources, que ce soit sur notre site, sur nos réseaux sociaux ou même sur justetf.com que je recommande également à ton audience, qui permet de filtrer, hein, je pense que tu connais bien Très et pratique, ouais. peut-être on pourra en reparler à une autre occasion. Et enfin, ce que je dirais, c'est la troisième raison, c'est les plans d'investissement. Les plans d'investissement pour tout un tas de raisons. Ça permet de mettre en place cette routine de l'investissement, de vraiment être passif, hein, sur les actions, les ETF, les fonds ou les cryptos, mais en particulier sur les ETF, hein, comme on l'a mentionné, qui permettent d'investir à partir de 1 euro sans frais d'ordre et qui sont totalement flexibles. Et là aussi, très peu d'acteurs en France proposent ce type d'offre et c'est une raison majeure également pour passer chez Scalable. Ça, du coup, nickel pour les trois raisons. Et je rebondis sur la première raison que tu as donnée par rapport aux frais. Mhm. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est que en soi, les frais impactent énormément votre performance sur le moment, mais encore plus à très long terme, parce que c'est de l'argent que vous pouvez pas investir petit à petit. Et on sait tous qu'avec les intérêts composés, ben, on a une courbe exponentielle sur nos investissements. Et donc, les frais, c'est vraiment très, très important à vérifier et à regarder quand on choisit un courtier en ligne. Parce que juste 1% de différence de frais entre deux plateformes sur 20, 30 ans à la fin, ça peut faire une différence énorme. Et c'est pour ça enfin, que beaucoup de personnes conseillent de quitter les banques traditionnelles pour justement venir investir sur les courtiers en ligne qui sont beaucoup plus accessibles au niveau des frais. C'est parce que ça fait une différence vraiment énorme à la fin. Voilà, petite parenthèse Tu fais bien de le fermée. Et mentionner, hein, c'est juste quelque chose qu'on a tendance à oublier ou à oublier sous-estimer parce beaucoup, que hein. tout simplement, notre cerveau n'est pas fait pour l'exponentiel, hein. Notre cerveau, on pense de manière linéaire et donc on sous-estime énormément ces effets-là. Mais c'est hyper important de le mentionner, donc tu fais bien. Parce qu'on ne le voit pas et qu'on le verra, on verra. Enfin, de toute façon, Tout à si fait. c'est des frais invisibles. Donc, Mm. si on paye des frais, on le verra pas dans 30 ans qu'on a perdu autant. Par contre, si on fait les choses correctement, on aura beaucoup plus dans son compte en banque dans quelques années et on est là pour ça. Du coup, alors j'en étais au niveau des questions. Ouais, par rapport à une question par rapport aux actions, du coup, au titre en général.
est-ce que on est bien propriétaire des actions que l'on détient dans notre compte titre? Donc ça, c'est la première question. Et un petit supplément sur les fractions d'actions. Parce qu'avec les plans d'investissement programmés, on peut du coup détenir des fractions d'actions. Et est-ce que du coup, ces fractions d'actions, on est également totalement propriétaire? Parce que je sais que certains courtiers font des contrats par rapport à ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites chez Mhm. Scalable? Oui, donc très bonne question à nouveau. Donc la réponse courte est oui, vous êtes propriétaire. Tu as mentionné le terme de contrat. Je pense que tu fais référence au CFD, donc Contract for Ouais. Difference en anglais, qui sont en fait des produits dérivés avec des sous-jacents, actions, ETF ou autres, et où en fait le courtier avec lequel vous traitez est votre contrepartie. Et donc là, de fait, vous n'êtes pas propriétaire. Avec nous, vous l'êtes. Néanmoins, je sais que ton audience, elle est technique. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails, parce que tu as mentionné les plans d'investissement également. Et je vais distinguer deux cas. Premier cas, c'est l'achat d'actions, de titres, ETF, fonds, crypto entiers. Et ça peut être en achat direct ou en plan d'investissement pour le coup. Et là, donc, Mhm. comme dit, on négocie de vrais titres sur des bourses réglementées. Vous avez un vrai compte titre. L'action ou le titre que vous achetez va directement sur votre compte titre à vous. Donc là, vous êtes propriétaire, fin de l'histoire, c'est très simple. Pour les fractions de titres, dans ce cas-là, c'est la législation allemande qui nous permet de faire ça. On va acheter en votre nom le titre entier et vous donner la partie qui vous correspond. Donc vous êtes toujours propriétaire. La différence, c'est que l'action, comme vous êtes plusieurs sur une même action, l'action n'est pas sur votre compte titre directement, elle est sur un compte titre commun. On la garde pour vous, mais vous avez tout le droit de propriété sur la fraction qui correspond à ce que vous avez acheté. Et en particulier, vous jouissez des mêmes droits que pour on va rester sur l'exemple de l'action, J'avais posé. que pour les actions traditionnelles. Vous recevez donc les dividendes, ce qui est sans doute le plus intéressant pour ton audience. La seule différence, c'est que vous ne touchez pas, pardon, vous n'avez pas droit au droit de vote, tout simplement parce que le droit de vote est indivisible. On peut diviser un dividende, on ne peut pas diviser le droit de vote. Ok. Et Après, je pense, comme Mhm. tu l'as signalé, ce qui intéresse le plus mon audience, je pense que c'est les dividendes. À notre Tout à fait. échelle, enfin, je ne sais pas s'il y a des très très riches dans ma communauté, mais les droits de vote, souvent, soit on les fait pas, je pense, ou on a très très peu d'impact, mais pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on les fait pas. Donc, euh, donc ouais, c'était bien de préciser Et ça. comme dit, c'est juste sur la fraction, hein. Donc, sur les autres Ouais, ouais, sur les actions que autres vous titres, on est avez, bien. évidemment, vous pouvez exercer le droit de vote si vous le voulez, hein, si tant est que vous le souhaitez. Et aussi, hein, pour conclure là-dessus, dès que vous atteignez un chiffre entier, donc dès que vous arrivez à 1, donc plus des fractions, mais que vous avez l'action entière, hop, elle passe sur Je votre rebascule. compte titre à vous. C'est ça. Et ça, c'est le cas pour tous les courtiers allemands qui pratiquent les fractions d'actions. Ok, ça, c'est vraiment la régulation allemande qui fait que ça se passe comme ça. Bah, du coup, Tout c'est à fait. un parallèle très bien trouvé par rapport à une question sur la régulation qui m'a été posée. Du coup, Mhm. comment Scalable est-il régulé? Du coup, bah, je suppose que c'est en Allemagne, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les peut-être un peu plus poussé au niveau des contraintes et des devoirs Mhm. que vous avez en fonction de la régulation allemande? Oui, très bien. Donc là, la réponse courte, c'est oui, on est régulé en Allemagne, on est régulé par la BaFin, l'équivalent de l'AMF, et par la Bundesbank, l'équivalent de la Banque de France. La réponse un peu plus élaborée, c'est que Scalable Capital est une institution financière de services financiers avec l'autorisation réglementaire, et attention, tiens-toi bien, de l'Autorité fédérale de surveillance financière allemande, c'est le nom complet de la BaFin, Ouais. donc à nouveau l'équivalent de l'AMF, et conformément à la loi bancaire allemande. Donc déjà, ça c'est la première autorisation, la première étape. Après, on parle de régulation, donc on parle de supervision. Donc Scalable Capital est supervisé par l'autorité fédérale allemande de surveillance financière, à nouveau la dite BaFin, et par la Deutsche Bundesbank, qui est l'équivalent de la Banque de France. Et comment est-ce qu'on opère en France? On opère grâce à ce qu'on appelle le passporting financier européen. C'est-à-dire que grâce à l'Union européenne, comme nous sommes régulés dans un État membre, nous avons le droit de proposer nos services
à l'étranger, en Union européenne. Ok, Et à nouveau, c'est quelque chose de très commun. C'est ce qu'on retrouve avec beaucoup d'autres courtiers étrangers de différents pays de l'Union européenne. nickel, merci pour la réponse. Et du coup, alors j'ai une question catastrophiste qui me vient à l'esprit, même si je suis pas du Mhm. tout comme ça, mais je me dis la question va peut-être se poser. Si dans 10 ans, c'est la catastrophe et l'Europe est dissoute, Mhm. il se passe quoi? Vu qu'on est toujours propriétaire de nos titres, je suppose qu'on garde nos actions, qu'il faudra sûrement faire des transferts. Mais Mhm. voilà, est-ce que les fonds sont bien protégés au niveau des garanties, etc. Donc, d'ici 10 ans, on est assez loin dans le temps, hein, donc sans doute Oui, Scalable oui, Capital aura encore évolué et peut-être, hein, donc ça, c'est pas moi de le décider, mais dans 10 ans, on peut se projeter, on peut se dire peut-être qu'on sera encore plus localisé, si tu veux, donc également avec potentiellement une filiale en française. France. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc là, la question ne se posera plus du passporting de la même manière. Mais Ok. sinon, comme tu le dis, admettons que tout reste comme ça l'est maintenant. Admettons que dans 2 mois, l'Union européenne s'écroule. Imaginons. Dans ce cas-là, comme vous êtes propriétaire, si on nous retire le droit d'opérer en France, hein, avec une probabilité très faible que ce scénario se déroule tel que je l'ai décrit, mais dans ce cas-là, comme vous êtes propriétaire, très simplement, on vous restitue vos titres. Vous pouvez les transférer dans un autre établissement et puis c'est tout. Donc c'est tout simplement ça. Vous êtes propriétaire, vous restez propriétaire, quel que soit le cadre réglementaire dans lequel nous opérons. Et donc vous aurez toujours la pleine jouissance de vos titres financiers. Et ça, du coup, c'est de toute façon, enfin, petite parenthèse aussi, mais c'est valable pour Mhm. tous les courtiers que vous utilisez, tant que c'est régulé et que c'est pas des trucs frauduleux. Vous êtes bien propriétaire de ce que vous achetez sur ces plateformes-là. Et les plateformes sont juste des intermédiaires. Donc, vous détenez réellement ce que vous achetez. Donc, même si l'intermédiaire ferme, entre guillemets, vous êtes toujours propriétaire et il y aura toujours une façon de récupérer sur un courtier Mhm. ou autre. C'est vrai pour tous les courtiers qui négocient sur des places boursières réglementées. Donc là, Ouais, c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure avec les contrats. Si le courtier négocie des CFD, en fait, si c'est ça qu'il vous propose, là, dans ce cas, vous avez un risque de contrepartie. Et si le courtier disparaît, vous, potentiellement, perdez toute votre mise. une partie, Donc ça, ouais, c'est ok. Donc ça, c'est voilà. ouais, c'est bon à savoir ça. Je savais Donc pas. c'est le risque de contrepartie. Je vous invite à regarder dans les conditions générales, toujours des courtiers quand vous faites vos propres recherches pour prendre vos décisions. Donc on est loin d'être les seuls à négocier sur des bourses régulées, mais il existe quand même un certain nombre d'acteurs qui proposent des CFD et j'invite l'audience à s'en méfier un petit peu ou du moins à se renseigner très précisément de ce que ça représente et quels sont les risques encourus. Ça, c'est ouais, toujours important de regarder faire, enfin, de faire nos propres recherches par rapport à tout ça. Et du coup, alors si vu qu'on est ici en France et qu'on a des réglementations fiscales ici en France, Mhm. euh, j'ai une petite question qui m'a été posée par rapport à l'imprimé fiscal unique, donc l'IFU pour l'abréviation. Mhm. Est-ce que vous proposez l'IFU ou quelque chose d'équivalent? Qu'est-ce que vous faites du coup chez Scalable Capital pour aider bah, du coup le particulier français pour sa déclaration au niveau des plus-values, des moins-values, des dividendes et tout ce qu'on trouve sur ce papier? Yes. Donc, Scalable Capital, ce qu'on va fournir pour la prochaine saison fiscale, si tu veux, c'est un rapport fiscal intuitif pour faciliter la déclaration des impôts de tous les clients du courtier. Et ce rapport-là, il est préparé par KPMG à Zurich sur la base des données que nous fournissons à KPMG. Et qu'est-ce que comprend ce rapport? Il comprend des informations détaillées sur la façon d'utiliser ce rapport, déjà, évidemment. Il comprend également un aperçu des données dont vous avez besoin pour remplir votre déclaration fiscale. Et enfin, il comprend également des informations supplémentaires sur les transactions pertinentes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par rapport aux cases que vous avez à remplir dans votre déclaration, on va vous indiquer qu'est-ce qu'il faut remplir où. Donc, on va Ok, vous aider, on vous accompagne à ce niveau-là et ce sera disponible, comme dit, pour la prochaine saison fiscale. ok, ça c'est cool parce que moi je sais que j'ai dû le faire cette année par exemple et j'avais plusieurs comptes titres, donc j'ai dû rassembler mes plus-values, mes moins-values, mes dividendes. Ça a Mm. été quand même un micmac. Donc c'est super là s'il y a justement les cases à remplir, etc. par rapport à l'imposition française, en tout cas la déclaration à faire au mois de mai, parce que c'est assez compliqué mine de rien à faire
Je sais bien, je Quand on sais bien. connaît pas, il y a pas mal de tutos et ce genre de choses qu'on peut trouver sur Internet, mais ça reste quand même délicat. Donc, en tout cas, top. Donc, c'est pas. Alors, l'IFU, si je dis pas de bêtises, c'est bien transmis directement par les brokers français. Donc, on peut avoir, par exemple, sur Boursorama, ce genre de choses, Mhm. à l'administration fiscale. Donc là, il n'y a rien à déclarer, il n'y a rien à remplir. Yes. Et pour les courtiers étrangers, et c'est pour ça il y a jamais l'IFU, je crois, chez les courtiers étrangers, si je dis pas de bêtises. Il y en a- Tout à fait. Et donc, faut Donc, voilà. déclarer déjà votre compte titre étranger, hein, si vous êtes chez un courtier Ouais. étranger comme Scalable qui est originaire d'Allemagne. Et en plus de ça, vous allez devoir renseigner vous-même dans votre déclaration fiscale vos plus-values, moins-values, dividendes. Mais ne vous inquiétez pas, c'est faisable. Si moi, j'y suis arrivé cette année, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et Et comme dit, on du vous coup, accompagne vraiment grâce à ce document, hein. Donc, vous aurez les informations dont vous avez besoin. Pas la peine de faire vous-même les calculs, etc. C'est juste il faut effectivement le les rentrer à remplir, la ces main. cases. Voilà, tout à fait. Mais c'est déjà bien d'avoir du coup le numéro de case qui correspond parce que je sais que moi j'ai dû aller chercher les données parce que je ne savais pas. Donc j'ai fait pas mal de recherches. Mais déjà, si les cases sont indiquées, ça sera très facile et du coup, c'est comme un IFU mais à remplir à la main en gros. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'en France, ça c'est une question, je pense, qui va être rapide à répondre parce que c'est un oui ou un non. Mais est-ce qu'en France, du coup, vous comptez proposer un plan d'épargne en action, un PEA du coup, pour les résidents français? Mhm. Donc là, je vais pas te raconter n'importe quoi. Donc là, pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel on travaille. À court terme, pas de PEA qui va sortir. Après, si on regarde à plus moyen long terme, peut-être, mais j'ai pas envie de faire de promesses aujourd'hui que je Ouais. sais que je ne pourrai pas tenir. Mais de toute façon, pour ouvrir enfin, pour proposer un PEA, il faut quand même justement déjà avoir une filiale en France et ce genre de procédure, non? Ou des Et- courtiers étrangers qui n'ont aucune entité française peuvent également proposer un PEA. Au niveau régulation, ça passe pas trop, non? Mhm. Donc là, à l'heure actuelle, on n'a aucun courtier étranger qui propose le PEA, hein, pour tout un tas de raisons. Ça aide évidemment d'avoir une filiale française, mais ça, c'est plus mon avis. Mais je pense que peut-être que ça va évoluer aussi de ce point de vue-là pour permettre une plus grande compétition parmi les acteurs, hein. Souvent, les acteurs qui font baisser les coûts viennent de l'étranger. Et pour l'instant, si tu veux, le PEA, c'est un peu un dernier bastion de par la fiscalité, hein, malgré toutes les limites, hein, du PEA. Donc, c'est bien Ouais, d'avoir les deux, hein, d'avoir un PEA pour les actions européennes et un compte titre pour une exposition directe plus globale, hein, et en particulier les États-Unis et les marchés émergents, mais aussi, par exemple, la crypto, hein, sous forme d'ETP. ouais. Ça peut être intéressant. Donc, on croit vraiment à la complémentarité. Euh, mais pour répondre à ta question, c'est quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui. Ça te permet de tirer tes propres conclusions, certains freins réglementaires, certes, mais aussi tout simplement, et là je parle pour le cas de Scalable, on est en pleine expansion internationale. La décision qu'on doit prendre, c'est à quel point est-ce qu'on veut se localiser très fortement. Donc ça demande des ressources, hein, des choix, de la priorisation. On est en France depuis mars, hein, de cette année. On Donc c'est a récent, hein. d'autres, voilà, donc c'est assez récent, mais on a d'autres éléments qu'on veut offrir également. Donc pour comme on s'adresse à tout le monde, pour les investisseurs plus chevronnés, on veut également offrir les produits de bourse et on veut offrir pour tout le monde le Robo Advisor, donc la partie wealth de notre offre, qui sont les deux produits sur lesquels nous travaillons activement et ce qui explique pourquoi à l'heure actuelle nous ne travaillons pas sur le PEA et je peux te le dire très ouvertement. Ok, ça marche. Et puis après, c'est vrai que dans un horizon de temps un peu plus moyen terme, que des Mhm. acteurs comme Scalable viennent sur le PEA, ça ferait un peu de compétition et ça permettrait aussi. Je sais que je crois qu'il n'y a aucun courtier, bon courtier qui sont très utilisés comme Boursorama, Fortuneo, Bourse Direct, qui propose les plans d'investissement programmés, par exemple. Et Mhm. c'est quelque chose que tout le monde attend. Et c'est vrai qu'avoir une compétition en face, ça permettrait peut-être à ces acteurs de proposer aussi ce genre de choses. Donc ça serait bien pour tout le monde. Mais il y a pas mal de choses à faire avant. Non, clairement. Et Et je pense du que coup, plus on est d'acteurs à proposer ça, mieux c'est, hein. In fine, oui, bah, c'est faut toujours pas pareil, hein. oublier on est 7% d'investisseurs directs en actions en France. C'est pas énorme. On Il y a va de la pas place, hein. nous seuls à pouvoir changer la donne, hein.
Donc, on y contribue certes, y compris et en particulier par les plans d'investissement et les plans d'investissement en ETF, mais on encourage tout le monde, hein, donc y compris les acteurs que tu viens de nommer, à nous emboîter le pas. On échange là-dessus également, des forums qui se tiennent, hein, et donc c'est quelque chose que nous on verrait d'un très bon œil parce que c'est quelque chose de positif et constructif pour le marché et pour l'investissement des particuliers en France. En général. Alors du coup, on va finir avec des petites questions un peu plus précises et un peu plus rapides qu'on m'a posées. Est-ce que du coup, le transfert de titre est possible d'un compte titre vers le compte titre de Scalable à l'heure actuelle? Donc actuellement, non, mais c'est notre grosse priorité. Donc je t'ai parlé des produits de bourse, je t'ai parlé de l'offre Wealth, mais le transfert de titres, évidemment, on s'adresse aux néo-investisseurs ou à ceux qui veulent ouvrir un autre compte titre. Mais évidemment, ce qui est très intéressant pour nous également et ce qu'on veut permettre de faire, c'est le transfert de titres. Donc on y travaille, on l'a pas actuellement. Ok. Est-ce que vous comptez proposer d'autres places boursières que le Getex et Xetra? Par exemple, le Mhm. NYSE, Euronext et ce genre de choses. Oui. Donc, on pense que ces deux places boursières, et en particulier Getex, sont déjà très adaptées hein, aux investisseurs particuliers. Cependant, si on reçoit une demande forte de la part de nos clients, on étudiera la possibilité d'inclure d'autres places boursières. Cela dit, hein, comme dit, on a déjà, grâce à ces deux places boursières, plus de 7000 actions de tous les marchés avec la liquidité correspondante, une grande variété de titres que j'ai mentionnés et surtout les frais bas. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on se rattache directement à certaines places boursières, les frais peuvent être nettement plus élevés, en particulier quand on va parler des places américaines. Et donc, c'est quelque chose auquel on n'est pas totalement fermé, mais on l'envisagera en fonction des retours clients. Ok. Est-ce que vous proposez les comptes titres joints? Parce que c'est une question qui m'a été posée Mhm. et du coup, ça Donc, intéresserait la non, personne. pour le coup, non, on n'offre pas de compte titre joint, mais on prend note. Ok. Et du coup, dernière question du coup par rapport à l'avenir de Scalable. Quels sont les autres pays dans lesquels vous allez ouvrir? Parce que du coup une personne qui m'a demandé par rapport à la Belgique et qui attend Mhm. justement Scalable en Belgique. Donc, est-ce que c'est sur la liste, par exemple? Donc, on est très content déjà de voir que la francophonie, au-delà de l'Hexagone, s'intéresse à nous. Donc, on préfère faire les choses d'abord, avancer, on travaille de notre côté. Donc, j'ai annoncé quelques éléments hein, parce qu'on travaille très activement dessus. Et ensuite, les annoncer quand on est relativement proche du jour J. Donc, on a lancé les Pays-Bas mercredi dernier. On l'a annoncé juste un peu avant. Donc, on était un mois avant, on a ouvert une liste d'attente, etc. Euh, pour ce qui est de cas concrets, est-ce qu'on va en ajouter d'autres des pays? Oui. Est-ce que je peux te citer lesquels maintenant, tout de suite? Pas encore. Non, parce qu'on préfère avancer. Mais le moment donné, y compris la Belgique, vous serez les premiers à être informés, y compris par le canal YouTube de Clément. Et du coup, enfin, oui, si j'ai bien compris, quand même, l'objectif principal, c'est de s'étendre à l'international. Donc, forcément, sans s'avancer, sans donner de date, sûrement que la Belgique sera, sera sur la liste. Sans doute, Mais ça du ferait coup, sens. On couvre déjà les deux langues, hein, oui, avec voilà, du coup, ouais, on a le français, on a le flamand, évidemment, on a une version anglaise également. Donc, ça peut faire sens, mais j'ai pas envie de donner de date précise tout de suite. ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes les réponses à ces questions. Merci à C'était tout toi. de mon côté. Donc, c'était super cool. Ça fait 45 minutes qu'on discute. Donc, je pense qu'il y aura matière à ceux qui ont regardé cette vidéo d'en avoir appris beaucoup plus sur Scalable et sur ce que vous faites. Merci beaucoup. Enfin, moi, je tiens à te remercier aussi, toi personnellement, d'avoir accepté et à l'équipe de Scalable aussi de m'avoir fait confiance pour venir sur ma chaîne. C'est top. Et j'aime beaucoup ce qu'on fait ensemble et j'espère que ça va continuer. De même, Et on aime voilà, ben, beaucoup je te dis, tes contenus, hein. On pense que tu portes un ouais, c'est message cool. très important. On est content de grandir avec toi, de voir ta communauté s'agrandir et de recevoir des questions comme on l'a fait aujourd'hui, d'y répondre. On est là pour ça. Ben, c'était chouette ouais, de pouvoir justement transférer les questions des personnes qui me suivent vers vous directement. Donc, j'espère que ça a plu à ceux qui nous ont regardés. Et on vous dit à bientôt. C'était Clément et À Marc bientôt. de Scalable. À plus Salut. tard. Ciao.